On est mariés depuis même pas 1 heure et tu me manques déjà de respect. C'est le comble. Tu peux pas y aller, tu es folle! Anna! Mais non, Anna, tu peux pas y aller! Qui est cette femme? Celle qui a envoyé les fleurs? Mais bien sûr que non. Je l'avais jamais vue. C'est impossible. Si tu ne me respectes pas maintenant, tu ne le feras jamais. Si c'est cette fille que Vicente était en train d'attendre, je comprends mieux son impatience. Elle est vraiment magnifique. Ah, mon chéri, une femme comme ça ne s'intéressera jamais à Vicente. Bon, quoi qu'en fait, avec tout l'argent qu'il a, n'importe qui pourrait le trouver séduisant. S'il te plaît, Nadia, Vicente n'est pas un monstre. Je ne vais pas me mettre à pleurer. Même si je suis la mariée la plus triste au monde, je ne vais pas pleurer. Vania, ouvre la porte ou je te jure que je la Si casse! tu continues à frapper, je te jure que je fais un vrai scandale, Ignacio. Quelle chieuse! Tu sais, je suis vraiment triste qu'Aurora se soit sentie mal juste aujourd'hui. Elle avait tellement envie de venir au mariage d'Ignacio. Non, mais ça n'est sûrement pas bien grave. Bon, je vais m'occuper des invités, hein. Marcia, mais où es-tu? Et que fait la mariée toute seule? Je me refaisais une beauté aux toilettes. Où est Aurora? Je n'arrive pas à la retrouver. C'était justement ce que j'étais en train de dire à papa. Elle s'est sentie mal tout à coup. C'est bizarre. Je vais la voir. Aurora? Vicente m'a dit que tu te sentais mal. Oui, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. Tu as vu un médecin? Ce n'est pas nécessaire. Ah, comme vous êtes belle, mademoiselle Vania. Enfin plutôt, madame. La femme d'Ignacio Bustamante. Oui, nous sommes mariés. Je vous regardais par la fenêtre. Il est tellement beau, élégant et très souriant. Ça se voit que c'est le jour le plus important de sa vie. Je peux vous embrasser pour vous souhaiter tout le bonheur du monde. Je n'aurais jamais dû me marier, Aurora. Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Démarre! Ignacio m'a épousée juste pour faire plaisir à son père. Il ne m'aime pas, Aurora. Ne dites pas ça. Ignacio est difficile, mais... Non, il n'aime que lui, Aurora. Même s'il me dit qu'il est fidèle, je ne le crois pas. Il n'arrêtera jamais de regarder les autres femmes. Même aujourd'hui, il n'a pas pu s'en empêcher. Quoi? Au mariage? Il était en train de regarder une femme avec un air de... Il ne me respectera jamais, non. Il ne me traitera jamais bien. Attends. Raconte-moi calmement parce que je n'y comprends rien. Claudia était là. La petite fille de Madame Graciella. Elle faisait le service. C'est pas vrai. Tu crois qu'elle t'a reconnue? Non, elle ne m'a pas reconnue, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Il fallait que je parte vite. Tu as bien fait. Si jamais elle t'avait reconnue, ça aurait été la catastrophe. Qu'est-ce que tu as dit à Vicente quand tu es partie? Non, rien, je l'ai même pas vu. Impossible de le trouver. C'est bizarre. Et tu as vu Ignacio? Oui. Lui aussi m'a vu. Tu ne peux pas savoir comment il m'a regardé. Bon, bah ça veut dire que tu lui as fait de l'effet. Ça, c'est parfait. Tu lui as parlé? Non. Non, quand j'ai vu Claudia, je suis vite partie. Mais ce n'est que le commencement. Je vais le détruire. Mon Dieu, je ne veux pas retourner à ce mariage. Ce n'est qu'une farce. Que dois-je faire, Aurora? Si vous avez pu lui faire arrêter la drogue à Ignacio, vous allez sûrement pouvoir le remettre dans le droit chemin. L'amour peut tout vaincre. Je me sens si mal.
Soyez un peu plus patiente. Vous l'aimez tant. Mais là, j'en ai même plus envie de le voir. Je veux m'enfuir. Je veux partir d'ici. Je vais parler à Ignacio. Je vais lui dire que c'est bon, je regrette de m'être mariée avec lui. De toutes les manières, je vais annuler notre mariage. Tu es content de ton mariage? Oui, beaucoup, merci. Je suis heureux, mon fils. Qu'est-ce qu'elle me plaît, Sophia. Une photo, s'il vous plaît? Il ne faut pas regretter de vous être marié avec Ignacio, s'il vous plaît. Il n'y a qu'avec vous qu'il va changer. Je ne peux pas attendre en espérant que cela arrive, Aurora. Donnez-lui au moins une chance. Je ne peux pas. Si vous pouvez. Ignacio va s'effondrer si vous le quittez. En plus, il va retomber dans la drogue. Vous êtes bien beaux tous les trois. Merci. Ignacio, j'ai cherché Vania vraiment partout et je ne la trouve pas. Elle arrive, madame. Elle est montée se refaire une beauté. D'accord. Papa, sois un peu galant avec ma belle-mère. Invite-la à danser. C'est juste ce que je me proposais de faire à l'instant. Merci. Vous permettez? Avec plaisir. Et la fameuse Martienne? Tu n'allais pas me la présenter? Je crois qu'elle a dû avoir un problème et qu'elle n'est pas venue. Elle est sûrement en train de chercher son portable, mon vieux. Bon sang, Vania. Qui est cette femme? Je la vois plus. C'était bien, Sophia. Tu t'es amusée. Maintenant, on s'en va. Oh, mais puisqu'on s'amuse bien, attends un peu, mon amour. Tout l'après-midi, je t'ai vu au bras de ce charmant jeune homme. Je parie que tu es Léo. Oui, c'est lui. Voici Rebecca. Enchanté. Moi de même. Que fais-tu ici, Raphaël? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Je passais juste vous dire bonjour, histoire de faire un petit tour. En fait, il faut que je vous le dise, j'avais besoin de me changer les idées, ce n'est pas un jour facile pour moi. Assieds-toi, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Il y a des jours où on a besoin de s'occuper l'esprit avec quelque chose. Si tu veux, je t'offre un café. Mais d'abord, il faut que je termine tout ça. Je suis nul avec la comptabilité. Si vous voulez, je vous aide. Tu t'y connais? Oui, un petit peu. Léo, ne fais pas cette tête. Je t'en prie. Sophia, je fais vraiment tout ce que je peux pour m'amuser. Je te le jure. Bah, on dirait pas. Ça va? Tout va bien? Parfait, monsieur Umberto. Sophia m'a dit que tu travaillais dans l'entreprise qu'a monté ton père. Oui, c'est moi qui la dirige. Ah, tu es le directeur, je Oui. ne savais pas. Et dis-moi, dans quelle université as-tu étudié? Tenez, pendant que Léo essaye de se souvenir où il a étudié, on va trinquer pour Vania et pour mon fils. Santé. Marcia n'est pas venue à cause du cirque que j'ai fait au moment de sauter. Elle a été très déçue par ça et elle a bien raison. Bon, tu me laisses parler, s'il te plaît. Il y a quelques minutes, une fille magnifique, splendide est venue. Je l'ai cherchée, elle n'est plus là. Elle est sans doute partie. Ce ne serait pas elle. Décris-la moi. Vas-y, décris-la moi. Ravissante. Elle avait un si joli visage, avec un regard impressionnant. Elle avait un port de tête comme une reine. Ouais, c'est elle. Ah oui. Ah, c'est sûr, c'est Marcia. Mais pourquoi elle est partie? Vicente. Ça m'étonnerait vraiment que Vicente ait pu séduire une femme aussi belle. Vania, où est-ce que tu étais? J'ai essayé de te trouver dans toute la maison. Tout le monde m'a demandé où tu étais. Ça va un peu mieux? Vania, il y a 10 minutes, tu n'arrêtais pas de parler, maintenant tu ne dis plus rien. Tu veux savoir pourquoi je regardais cette femme? Parce que c'était la fameuse Marcia. La fille dont nous parlait Vicente. Le mannequin. C'est fou, non? Tu l'as regardé pour d'autres raisons, Ignacio. Mais à cause de Vicente. Arrête de mentir. Tu l'as dévoré littéralement des yeux. C'est vrai que je le trouvais très jolie, mais je la regardais en pensant à Vicente. Je ne l'avais jamais vue avec une femme comme ça. C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Elle ne répond pas. Marcia ne répond pas. Laisse-lui un message. Elle n'a pas de répondeur. Elle a sûrement regretté d'être venue et c'est pour ça qu'elle est partie. Tu crois? Oui. Je suis passé pour un imbécile à ses yeux, un trouillard. Je suis un lâche, je suis qu'un idiot. Non, ne sois pas si dur avec toi-même. Elle a sans doute reçu un appel urgent ou un truc du genre. Insiste jusqu'à ce qu'elle réponde. Non,
Non, je vais attendre qu'elle m'appelle, je crois que c'est mieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme pareille puisse s'intéresser à Vicente. Mais c'est sans importance. Arrêtons de nous disputer, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai besoin de te croire, Ignacio. J'en ai besoin. On a été très stressés tous les deux. Ce n'est pas pour me justifier, mais... c'est la première fois que je me marie. Je vais te rendre heureuse, beaucoup. Tu peux me faire confiance. Stop, j'ai dansé. Hey! À ton tour d'être puni. Oh, allez, juste encore un peu. Ne t'excite pas comme ça, c'est sur vérité, pas action. D'accord, c'est une question. Voyons. Combien de fois es-tu tombé amoureux? Mais vraiment fort, fort. Moi une seule fois, mais c'était il y a bien longtemps. Mais je crois bien que ça va changer. Avec toi. À ton tour maintenant. Allez. Voyons. Ah! Vérité! Combien tu as eu de copains dans ta vie? Voyons voir. Ah non, j'ai perdu le fil. Autant que ça? Je ne suis pas sûre. Par contre, je ne suis jamais tombée amoureuse. Ah, alors je vais être le premier, ma belle. Tu es toujours si optimiste. Et toi, si difficile. Je suis juste sincère. Quand tu tomberas amoureuse, tu feras moins la fière, Tina. Je t'aurais prévenu. À mon tour. Action. Voyons voir. Ça va Doucement. être... Je sais. Tu dois faire un striptease. Non, tu abuses. Ah non, là. mon amour. Non, Action, c'est action. Non, Tina. Et tu ne peux pas y Tina, échapper. non. Allez, Eric. Vas-y, surprends-moi. Allez. Tu t'en sors bien. Qu'est-ce que tu me fais pas faire? Bon, ça suffit. Non, encore un peu, s'il te plaît. Ton t-shirt. Quoi? Juste ton t-shirt. Non. S'il te plaît, le t-shirt. Ah mon Dieu, si Eric me voit, je suis morte. Mais qu'on est bête, on aurait dû s'en rendre compte, sa voiture est là. Mais par chance, il ne t'a pas vue. Elle est vraiment forte. Cathy, allons-nous-en d'ici. Je ne peux pas prendre le risque qu'Eric me voit. Allons-nous-en. Attends. Ça suffit. Habille-toi. J'en ai marre de ce jeu. Non, tu plaisantes? T'es vraiment folle, Allier. C'est toi qui m'as demandé de faire un striptease et en plus tu m'as embrassé. Oui, mais ça suffit maintenant. Je veux me reposer. Bye. Tu as vu l'heure? Il est déjà très tard. On n'a pas vu l'heure passer. Ça n'est pas grave, ce qui compte c'est que nous avons fini et que ça tombe juste. Regardez. Pour de vrai? Tant mieux. C'est que j'étais vraiment perdu. Tu es un génie de la finance, hein? Et tu en sais bien plus que ce que tu as bien voulu dire. Tu as sûrement fait les études. Ben, je suis allé à la faculté. Ah, voilà. Bon, si tu as besoin d'argent extra, pas de problème. Moi, je paierai cher pour ne pas avoir à m'occuper de tous ces comptes et de ces chiffres. D'accord. D'accord. Eh bien, je vous prends au mot. Merci. C'était pas marqué sur mon front qu'Anna allait rentrer si tôt. Et c'était pas écrit là non plus qu'on allait te trouver en plein striptease avec Eric. Non, c'était un jeu, je t'ai expliqué. Et je n'ai pas eu le choix, j'ai dû me jeter sur lui pour qu'il ne voie pas Anna. Mais oui, bien sûr. Je viens de parler à Madame Graciella et... elle n'en revenait pas que sa petite fille Claudia soit au mariage. Le monde est vraiment petit. Mais tu as pu voir l'assassin? Oui. Je l'ai toujours en tête et... en le voyant, je me suis souvenue de tant de choses, de tant de douleurs et... Non, Anna. Anna, essaye de te relaxer, ma belle, s'il te plaît. S'il te plaît. Demain, tu devrais nous accompagner, Marcos et moi, on va à la plage. Il t'a invité? Oui. Et je suis super émue et en même temps très nerveuse parce qu'il va me voir en maillot de bain. Ah, Cathy. Please, accompagnez-moi, je vous en supplie. Ah, je sais.
Pourquoi on n'y va pas toutes les trois en couple? Ce serait super. Cathy, va nager avec Marcos. Non, j'ai un peu froid. Ah, s'il te plaît, il fait plus de 30 degrés. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas retirer ce paréo, et encore moins la lumière du jour. Ça va, Cathy, stop! Arrête de dire ça, tu es très jolie, et je te le répéterai jusqu'à ce que tu me crois. Allez, enlève-moi ce paréo, et mets tes complexes à la poubelle une bonne fois pour toutes. Ah, d'accord, c'est bon. Mais je te préviens, si jamais Marcos est dégoûté de me voir, ça va, il vaut mieux que je me taise. Fais voir. Tu es très bien. Si, pour de vrai? Jure. Bien, bien, Pour de vrai. Oui. Oui. Waouh! Et moi qui pensais que les sirènes vivaient seulement dans la mer. Oh, mon grand. Oh, mon fils. Vicente, comment ça va? Aïe, aïe, aïe. Ah, Raphaël, je regrette tellement que tu ne sois pas venu hier. Bon, mais comment ça s'est passé? Racontez. Bien, très bien. Ignacio était très heureux. Ils sont partis en lune de miel. Je leur souhaite le meilleur, sincèrement. Celui qui était très content, c'était papa. Ah, tu aurais dû voir ça. Je suis heureux pour lui. Je ne perds pas espoir qu'un jour, vous allez vous réconcilier, mon grand. C'est difficile, Aurora. Tu sais bien qu'il ne veut rien savoir de moi. Ni entendre parler de toi. Il dit que pour lui, tu n'existes plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête. C'est que j'ai des problèmes avec Paulina. C'est juste l'âge. Et le pire, c'est que Xavier ne me soutient pas du tout. Au contraire, il me contredit. Selon lui... bien sûr. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un type comme Xavier, hein? Je sais même pas ce que tu lui trouves. Merci. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Oublie. Donc c'est ce cimetière-là? Oui. J'en ai appelé plusieurs et ils m'ont dit que c'est là que se trouvait sa tombe. Allons-y. On dirait que Cathy a un copain. Oui. Marcos a l'air sympa, non? Et regardez-moi les beautés qu'on trouve Eric, ici. comment ça va? Salut beauté. Salut. Et elle dit rien, Martina? Même pas un petit bisou à son Eric? Oh. Et Gustavo? Il avait des choses à faire. C'est pas sûr qu'il vienne. Tu sais, j'aime vraiment beaucoup Vania. Je crois que c'est une femme bien. Ah oui, c'est le type de femme dont a besoin Ignacio. Ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir vue hier. Tu étais sûrement très belle, mon Aurora. Aurora n'est pas venue au mariage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je ne me sentais pas bien. J'ai préféré me reposer dans ma chambre. Tu es sûr que c'est pour ça? Oui, c'est pour ça. Regarde, elle est là. C'est sa tombe. Il y a son nom, tu vois? Regarde, sur celle d'à côté aussi. Julia Vivanco Escudero. C'était sans doute sa mère. Tu as vu? Les dates de décès sont les mêmes. Elles ont dû mourir toutes les deux le même jour. Mais l'une des deux est bien vivante. Irène, tu ne peux pas être sûre que... Je me fie à mon instinct, Christina. En plus, la seule trace qui existe de cette Anna, c'est cette tombe. C'est vrai. Comme c'est étrange tout ça. On ferait mieux d'y aller. Et si la police t'avait suivi, ils nous trouvaient ici... Christina, cette histoire avec Otto, c'est du passé, ne sois pas paranoïaque. Bon, encore une chose et on y va. Qui est-ce que tu appelles? Personne, je vais prendre des photos. J'ai besoin d'avoir des preuves. De quelque chose contre cette fille. Ça doit pas être une sainte, hein. Ah non. Surtout pas quelqu'un qui s'amuse à simuler sa mort. Exactement. Si elle en est arrivée là, c'est qu'elle est capable de tout. Et moi, je dois me tenir sur mes gardes. S'il te plaît, Raphaël, essaie de convaincre ton frère d'appeler cette jeune fille. Au moins pour qu'elle t'explique pourquoi elle a dû partir si vite. Vous parlez de... De Marcia. Ah, de Marcia. Je l'ai invitée au mariage. Apparemment, elle est venue, mais elle est vite repartie et elle ne m'a même pas appelé pour m'expliquer. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce que je me suis comporté comme un lâche avec elle. Je l'ai emmenée faire du parachute et je n'ai même pas pu sauter. Enfin, Vicente, tu as toujours eu une peur bleue de l'altitude. D'où te sort l'idée de faire ça pour l'impressionner? Oui, je sais. Il faut croire que ça n'a pas du tout marché. Mais Ignacio a raison. Une femme aussi belle ne pourra jamais s'intéresser à moi. Arrête d'accorder autant d'importance à l'opinion d'Ignacio. Je reviens, je vais aux toilettes.
Écoute, tu ne peux pas mentir, Aurora. Dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas à leur mariage? Ah, Anna, je suis si heureuse. Marcos me regarde avec des yeux brûlants d'amour et c'est un vrai gentleman. C'est cool qu'on ait toutes les trois un copain. Cathy, Marcos n'est pas encore ton copain. Mais je lui plais. Tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Qu'il adore les femmes avec des formes comme moi. Mais je te l'ai dit 20 000 fois. Mais bien sûr, pour le croire, il faut que tu l'entendes de la bouche d'un autre, pas de la mienne. Et à quelle heure il vient, ton chéri? Sais pas, il ne viendra peut-être pas. Et pourquoi tu l'appelles pas? Cathy. Quoi? Je n'ai pas appelé Vicente, quelle idiote. Je viens juste de m'en souvenir. J'aurais dû l'appeler hier pour m'excuser. Ici, pas de Marcia. Alors oublie-le et profite de cette journée. On s'amuse pas bien ici? Alors? Ben oui. Ah. Salut. Une petite Salut. glace? Oh oh. Merci. Tu es un amour. Mais enfin, comment Ignacio a-t-il pu t'interdire d'assister à son mariage? C'est de ma faute. Ne l'excuse pas, Aurora, je sais comment est Ignacio. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'il te traite ainsi? Je te promets, on s'est disputé, c'est tout. Ignacio peut être ignoble avec qui il veut, mais toi, il doit te respecter. Ne te fâche pas, ce n'est pas la peine. Mais bien sûr que je suis fâché, Aurora. Écoute-moi, dès qu'il rentre de sa lune de miel, il va falloir parler de tout ça. Non, Raphaël, non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te dispute pas avec lui, promets-le-moi. Oh, regarde, un petit crabe. Je veux... Ah, sans moi. Mais tu ne veux pas m'embrasser? Mais tu me fais flipper. À chaque fois que j'essaie de t'embrasser, tu m'évites. Eh, de quoi tu parles? Maintenant, non seulement tu es sourde et folle, mais aussi amnésique. Tu as oublié le cirque que tu m'as fait hier soir chez toi, là? Tu m'as refroidi. Ah, désolé, excuse-moi Eric, mais je suis comme ça. Je ne sais pas à quoi tu joues, ma belle. Mais tu vois, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec toi. Tu abandonnes vite. Eh, ça ne marche pas comme ça! Avec toi, je marche sur des œufs. Mais tu ne trouves pas que notre relation est mieux comme ça? Tu vois, une relation pleine de surprises, de nouveautés, avec du suspense. Tu ne t'ennuieras jamais avec moi. Qu'on s'amuse ensemble, c'est une chose, hein? Que tu te moques de moi, c'en est une autre. Ça y est, tu n'es plus fâché? Si, il m'en faut plus. Eh, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu voulais une relation pleine de surprises? Ah, lâche-moi! Non! Non, non! 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 Excuse-moi de ne pas être allé à la plage avec toi. Non, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu regardes? Juste un cousin que je veux te présenter. Attends-moi un instant. Bonsoir. Tu n'es pas encore couché? Non, car je t'attendais pour qu'on regarde un film policier toutes les deux. Tu as déjà oublié que je me couche toujours très tard? Ah, grand-mère, j'aime me coucher tôt. Celle qui a oublié, c'est toi. En plus, je suis morte. Si tu veux, on remet ça à demain. Non, ne t'en fais pas. Je préfère le regarder là et sans toi. En guise de film policier, voici Anna, la mort-vivante. Je finirai bien par savoir ce qu'elle nous cache. Mon amour, quelle jolie surprise. J'adore les mariachis. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu. Je savais que ça allait te plaire. J'ai l'impression de vivre un rêve. Moi aussi. Un rêve devenu réalité.
Enfin. À la nôtre. Pour que ce rêve ne se finisse jamais. Anna, Hmm. il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose sur mon passé. Parfois, pour pouvoir s'éloigner de ce qui nous fait du mal, on doit prendre des mesures radicales. Comme si on renaissait ou qu'on était un autre. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté ma famille. J'ai voulu tout changer, repartir à zéro. Et j'ai commencé par changer... Écoute, Gustavo, je ne t'ai pas tout dit sur moi non plus. Que veux-tu dire? Que tu as raison, parfois... La vie nous oblige à prendre des mesures radicales. Je ne comprends pas. N'essaye pas de comprendre. Aime-moi, c'est tout. Anna, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas te perdre, Gustavo. Je t'aime. Moi aussi, Anna. Mais... laisse-moi terminer ce que j'ai à te Non, dire. hein. non, ne dis rien, non. Le passé reste le passé. La seule chose qui compte, c'est que je suis Anna, ta Anna. Laisse-moi croire que notre vie a commencé le jour où je t'ai rencontrée. D'accord? Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle un docteur? Non, ça va déjà beaucoup mieux. Tu veux un antidouleur? Je n'arrête pas de penser à toi, Sophia. Je ne peux pas le nier. Que d'assiettes, Léo. Je t'avais bien dit de ne pas les laver, j'allais le faire. Je préfère les aider. Ton émission est finie? Je veux qu'on aille à cet endroit que nous a recommandé Rebecca. Ah, mon amour, mais ça t'a pas fatigué toutes ces mondanités au mariage hier? Je croyais que tu t'étais amusé. Ce sont plutôt eux qui se sont bien amusés à mes dépens, ouais. À commencer par ton patron et ses canapés fourrés. Il l'a pas dit méchamment. Et tu le défends en plus. Laisse-moi regarder la télé tranquillement, s'il te plaît. Tu ne préférerais pas plutôt sortir avec moi? Je suis sorti avec toi hier. Aujourd'hui, je choisis. Hier, le luxe. Aujourd'hui, la maison. Hier, je me suis emmerdé. Et celle qui en a marre aujourd'hui, c'est moi. Tu sais ce que je crois? Que tu es complexé. Comment ça? Comme hier, tu n'étais pas à l'aise, aujourd'hui, tu me le fais payer. Mais je refuse de me disputer avec toi, alors au revoir. Sophia? Elle vient de partir. J'avais des questions à lui poser sur des recettes de ta mère que j'ai retrouvées, mais... Tu as toujours besoin de Sophia, papa? Hein? Tu peux plus t'en passer? Sophia n'est ni ta fille, elle ne remplace pas ma mère! Comment ça va, mon pote? Comment ça va? Œil pour œil, dent pour dent, comme dit le proverbe. Ça y est, je l'ai eu, cette Tina, elle est tombée. Elle est à moi! Oui, elle est tombée à l'eau parce que tu l'as poussée dedans. D'après moi, tu adores qu'elle te mette en bateau. Pas vrai, Eric? Si tu voyais la tête que tu fais... Non, c'est ma tête habituelle. Regarde, c'est Ignacio. Ignacio? Lui, c'est mon père et lui, c'est Vicente, le cadet. Waouh, comme ils sont élégants. Regarde le jardin, vrai luxe. Quand je pense que tu travailles comme un esclave pour gagner ce que eux, ils dépensent dans un costume. Je suis libre et je fais ce que je veux, Eric. Ça ne s'achète pas avec de l'argent, mon pote. Tu lui as dit, Anna? J'ai voulu lui dire, mais elle a changé de sujet. Et pourquoi donc? Elle dit que le passé n'importe pas. Cathy, tu ne sais pas ce que j'ai ressenti. Je sais qu'il a rompu avec sa famille, mais il m'a parlé... Il m'a parlé comme s'il y avait quelque chose de caché dans son passé. Un passé qu'il préfère oublier. Et qui lui fait mal. Tu aurais dû le laisser finir, Anna. Non, Cathy, pourquoi? Je me serais sentie bien pire. Imagine ça. Lui qui me confie son passé, son âme entière. Et moi qui ne peux rien lui dire. Tu as raison. Mieux vaut que rien ne change. Tu vas continuer à découper ces articles sur les Bustamante? Oui, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Cathy, tu te rends compte? J'étais à ce mariage. Non.
Non, 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 je ne peux pas. Je ne veux pas penser à ça, mais à Gustavo, et à quel point je suis bien avec lui. Il m'arrive la même chose avec Marcos. Anna, on est en train de tomber amoureuse. C'est bien, pas vrai? On en avait besoin. Moi pour oublier ce coureur de jupons de Facundo. Et toi pour oublier ta tragédie. Non, je ne pense pas qu'Anna me cache quelque chose. Ça doit être parce que ça la fait souffrir de penser à sa mère et à son frère. C'est que son passé est vraiment douloureux. Oui, mais tout ça, je comprends, mais tu allais lui parler de toi. Elle a peut-être vu que ça me faisait du mal. Comme c'est compliqué. Mais bon, cela ne change rien votre relation. Tu as toujours été Gustavo pour elle, et autant que je sache, tu ne penses pas redevenir Rafael Bustamante. Non, non, ça m'intéresse pas. Et puis Vicente m'a dit que mon père dit que pour lui, je suis comme mort. Non, mon pote, non. Et si c'est comme ça, pourquoi tu irais le raconter à Anna? Écoute, tu es Gustavo Galvan. Un homme nouveau. Tu n'as pas de passé. La vérité, c'est que je me sens de moins en moins Bustamante. Monsieur Umberto, vous auriez une minute, s'il vous plaît? C'est à propos de ton renvoi, Celso? Oui. Ignacio m'a tout expliqué. Je suis désolé, mais la décision est prise. Mais c'est sa faute, et sous un faux prétexte. Cependant, les erreurs dans le domaine fiscal sont très graves et tu le sais. Mais je n'ai commis aucune erreur. Est-ce que tu es en train d'insinuer qu'Ignacio me ment ou je me trompe? J'approuve absolument cette prise de décision. Mais ce n'est pas juste. Je sais comment je travaille. Quand je travaillais avec Raphaël, je n'ai jamais eu aucun problème. Ça m'est complètement égal ce que tu faisais avec Raphaël. Si Ignacio me dit que tu es négligent, je ne remets pas en cause son opinion. Vide ton bureau, et je t'avertis que nous allons nous assurer que tu n'emportes rien. Mais... Ah, j'étais tellement à l'aise au mariage. Monsieur Umberto m'a montré que tous les millionnaires ne sont pas prétentieux, comme le pense Léo. Et il t'a appelé? Non. Il doit être fâché à cause de ce que je lui ai dit et... Il a sans doute raison, j'ai été trop directe. Tu sais, parfois le ton sur lequel on dit les choses compte plus que ce que l'on dit. Appelle-le toi. Et si tu penses que tu dois des excuses, bah fais-le. Bon, je reviens plus tard, j'ai un entretien avec le directeur des ressources humaines. Appelle-le. Allô Léo, ça va bien? Sophia, quand j'aurai envie de te parler, je t'appellerai. Ne m'appelle plus. Ne donnez son chèque à Celso qu'après avoir bien vérifié son bureau, vous m'entendez? Oui, c'est un ordre. Sophia, pourquoi tu pleures? C'est à cause de l'ordinateur, monsieur Umberto, ça m'irrite les yeux. Non. Si c'est seulement ça, j'ordonne immédiatement qu'on t'achète le meilleur protecteur d'écran du monde. Quoi? Tu ne veux pas te confier à moi? Ce n'est rien, ce n'est pas important. Mais si tu pleures, c'est très important. En tout cas pour moi. C'est que... Je me suis disputée avec Léo, mais pour des bêtises. Tu n'es pas de ces femmes qui pleurent pour des bêtises. Bien sûr, je ne sais pas ce que t'a dit Léo, mais... il est aveugle s'il ne voit pas quelle femme merveilleuse tu es. Pas une seule petite ligne. Marcia. Si je te retrouve pas, je renonce à écrire. Pour une fois dans ma vie, je vais surmonter ma peur. C'est incroyable que tu y aies rencontré Claudia. Tu as bien fait de partir en courant. Pourquoi donc prendre des risques? Après ça, tu pourras partir, Anna. Et à part travailler ici, que fais-tu d'autre, Anna? Rien pour l'instant, rien. Je me consacre à ta grand-mère. Mais je compte faire des économies pour étudier. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, hein? Oh oui, longtemps, longtemps. Pardon. Allô? Marcia, c'est Vicente. Bonjour, ça va? Irène, j'ai très envie de connaître ta boutique de chaussures. On y va maintenant? Bien sûr. Par contre, après, je dois retrouver une amie pas très loin du centre commercial. Si tu veux, je lui demanderai de me ramener.
C'est parfait. Je vais chercher mon sac. Un instant, s'il te plaît. Je vais sortir avec Irène. Merci. Vicente, je suis partie, mais laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi je suis partie si tôt. Non, non, pas par téléphone, non. Il faut que je te voie, s'il te plaît, je t'en prie. J'ai besoin de te rencontrer et de te dire quelque chose de très important. Et de quoi s'agit-il? Tu as l'air très nerveux. Ah non. Non, bah non, si, un peu. Mais ce que je dois te dire, je dois véritablement te le dire en face. C'est d'accord. Merci. On se voit où tu voudras, dès que tu le voudras. Marcia, il est vraiment vital pour moi que tu m'écoutes. Ok. Sur ton yacht, comme la dernière fois? À tout à l'heure, alors. Vicente a l'air tout bizarre. Allons-y, grand-mère. À demain, Anna. À bientôt. Excuse-moi, tu crois que la responsable va arriver? Je ne peux pas vous dire. Je suis fatiguée d'attendre. Tu pourrais me donner son téléphone, son portable peut-être? Je ne peux pas vous donner le numéro de la responsable, elle me tuerait. Elle va te tuer quand elle saura que tu ne l'as pas donné à moi, son amie de toujours. Très bien, je vous le note. De temps en temps, Léo a des gentilles attentions. Je me disais bien que ça pouvait pas être de la part de Léo. Quel homme, ce monsieur Umberto. Si important, si occupé, mais il s'inquiète pour moi. Tu ne me résisteras pas, Sophia. Tu as vu l'heure? Quoi? On n'avait pas dit plus tard? Ça fait 1 heure déjà que je poirote. Et pourquoi tu as attendu tout ce temps? Moi, quand je vois que quelqu'un est en retard, je m'en vais, j'attends pas. Tu es impossible, toi. Tu me dois une explication. J'ai quasiment perdu mon heure de déjeuner. Et moi aussi, tu m'as perdu, mon coco, pour m'avoir parlé sur ce ton, bye. Ah non, 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 non. Je ne perds pas. Et quand je perds, je me bats. Maintenant, tu déjeunes avec moi, un point. C'est tout. C'est toi qui as fait ça toute seule? Bien que ça t'étonne, ta petite fille a toujours eu le sens des affaires. Excusez-moi de vous interrompre, mademoiselle. Que veux-tu? Je vais jeter un œil sur les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Votre amie Tina est passée aujourd'hui. Oh, mais c'est pas mon amie. Ne prononce pas son nom, c'est compris? C'est délicieux, mon chou. Tu ne veux pas goûter? Non, rien qu'à voir tout ça, j'ai plus faim. C'est toi qui m'as amené ici avec toutes ces bonnes choses. Regarde, comme ça a l'air bon ce que mange cette femme là-bas. J'en veux aussi. Mais on vient de te servir ce plat. Mais tu as dit que je pouvais commander tout ce que je voulais. Mais t'as déjà commandé assez, tu crois pas? C'est ta faute, t'avais qu'à pas me hurler dessus. Je crois bien que c'est la première fois de ma vie que je mange autant comme ça. Ah, aussi bon? Non, aussi cher. Bonjour Gustavo. Bonjour. Je n'ai pas eu l'occasion de te rencontrer lors du casting. On m'a dit beaucoup de bien de toi. J'espère ne pas vous décevoir. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour faire du bon travail. C'est parfait. Il faut que tu te fasses vite au rythme. La série est déjà diffusée et on n'a pas de temps à perdre. Très bien. Salut. Bonjour. Comment ça va, Très Carlos? bien, et toi? Bien, Quel merci. plaisir de te voir. Bon, lui c'est Gustavo Galvan. Et elle, c'est... Natalia Gallardo. Enchanté. Je n'arrive pas à croire que je vais jouer dans une série avec toi. Tu es une très bonne actrice. Et très connue. N'exagère pas. Je ne suis pas si connue que ça, mais j'espère le devenir à tes côtés. Merci d'être venu. Nous allons tout mettre en œuvre pour t'aider, Gustavo. En plus, avec Carlos, qui est un génie de la réalisation, tu vas te sentir super bien. J'en suis certain. C'est très important que tu prennes plaisir quand tu joues une scène. Le naturel, c'est la clé de cette série. Ça ne devrait pas être trop dur de jouer ta copine.
Je crois. Ne soyez pas timide. Il faut que les spectateurs croient qu'il y a de la magie entre vous deux. Dans chaque mot, dans chaque geste, dans chaque regard. Je t'écoute, Vicente. C'est pas facile pour moi. Lance-toi. Marcia, je sais que tu es allée au mariage de mon frère et que là, tu t'es rendu compte que ça n'avait pas de sens et que tu es parti. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Être avec moi? Tu es venu pour tenir ta parole et tu es parti parce que je t'ai déçu et que je n'ai pas pu sauter en parachute. Vicente, si je suis partie, Laisse-moi, ce n'est pas... laisse-moi terminer, s'il te plaît. Hein? Écoute, quand je t'ai vu à la présentation du livre de Campo Villa, tu m'as impressionné. Et quand tu t'es approché, enfin, j'ai voulu t'impressionner aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je t'ai menti pendant tout ce temps. J'ai voulu être un homme que je ne suis pas, maître de la situation, arrogant, séducteur, mais je suis vraiment tout le contraire, Marcia. Je manque de confiance, j'ai peur, je suis vulnérable. Pardonne-moi. C'est la vérité. J'en pouvais plus. Tu étais très convaincant. Je t'ai menti. Mais tu sais, on ne peut pas mentir éternellement. J'ai voulu être honnête avec toi parce que tu l'as été avec moi, Marcia. Pardonne-moi. Je voulais te dire la vérité.